j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto make-up. Je vais vous expliquer comment réaliser ce smokey eyes contrasté ou halo. Voilà, c'est vraiment un smokey eyes avec une forme de halo avec une très jolie touche lumière au centre de l'œil. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps avec l'introduction et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On commence toujours les filles par sa base à paupières, donc ici j'ai utilisé la base de chez Lime Crime et j'ai également posé en muqueuse inférieure mais également supérieure mon gel liner noir. Comme c'est un maquillage assez intense, voilà, on va mettre vraiment du noir en muqueuse supérieure et inférieure. Ensuite je pose en base mon color tattoo noir. Ça va nous permettre d'avoir une base d'accroche pour avoir un smoky vraiment très intense. Donc vous voyez, on pose vraiment très grossièrement en coin interne et également en coin externe. Il faut vraiment pas que ça soit précis, vous voyez, c'est très grossier, ça va nous servir vraiment de base d'accroche. Vous pouvez prendre aussi un jumbo Black Bean par exemple de NYX. Donc voilà. Ensuite, pour ma touche de lumière au centre, j'ai choisi d'utiliser une base de chez Makeup Forever, un fard gras argenté. Un crayon gris métallisé fera très bien l'affaire. Donc, on passe aux choses sérieuses. Donc là, je prends le Blackout de chez Urban Decay que je viens poser sur ma base. Et vous voyez que de suite, votre noir est beaucoup plus intense. Et ça permet vraiment de donner de l'intensité. Et ça va durer toute la soirée, voire la nuit. C'est un maquillage chargé, donc c'est plus pour une soirée. Donc voilà, et on le dégrade très légèrement dans le creux, voyez. Ensuite, je prends un fard marron glacé pour faire mon creux. Ça va être ma couleur de transition, ça c'est toujours pareil, hein. Dans tous les maquillages, on pose vraiment sa couleur de transition, ça nous aide énormément pour l'estompe. Je le dirai jamais assez, mais voilà. Des fois on se dit, oh punaise, j'arrive pas, mais c'est simplement parce qu'on met pas de couleur de transition. On éclaircit le dessous du sourcil avec un fard mat couleur chair, tout simplement. Comme c'est un maquillage assez lumineux, j'ai choisi de mettre un fard chair sous le sourcil et non pas irisé. Je continue mon estompe et mon fard de transition avec une couleur un peu plus soutenue. Donc là, c'est un marron irisé, toujours de la Naked 2. Donc vous voyez comme on a posé notre fard marron glacé dessous, votre fard marron, il se fond tout seul. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation. On vient cleaner un peu le résultat avec son fard beige si besoin. Ensuite, pour ma touche lumière, donc au centre de l'œil, j'ai choisi une Star Powder de chez Makeup Forever. Là, il n'y a pas besoin de Fix Plus ni de colle à paillettes. Vraiment, les Star Powder se travaillent toutes seules. Et vous voyez, avec un tout petit pinceau, vous venez fondre votre noir et votre Star Powder, mais très délicatement pour vraiment pas bouger les matières. Et pour donner plus de punch et plus de lumière à mon maquillage, j'ai choisi d'ajouter un petit peu de poudre de diamant. Là par contre, il vous faut un peu de Fix Plus ou un peu de Mist and Fix de chez Makeup Forever. Et on répète exactement les mêmes étapes au ras de cils inférieur, les filles. Je le dirai jamais assez, mais on n'oublie pas son ras de cils inférieur. Sinon, votre maquillage, il n'est pas terminé. Donc pareil, base, fard à paupières et on n'oublie pas bien sûr avec son fard de transition d'estomper également son ras de cils inférieur, c'est très important pour qu'il n'y ait pas de barre. Ensuite, on pose un trait de liner. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas étirer mon trait de liner, vraiment de rester sur ma paupière mobile. Après, c'est comme vous voulez. Si vous avez envie de faire une virgule et d'étirer votre liner, c'est à votre guise. Une bonne couche de mascara, car ensuite, qui dit maquillage chargé pour moi dit faux cils. Donc je vais venir poser une paire de faux cils après. On n'oublie pas également le mascara, comme c'est un maquillage assez chargé, en ras de cils inférieur pour ouvrir le regard. Et pour illuminer mon coin interne, je pose un petit peu de Star Powder que je viens délicatement estomper avec un pinceau crayon, vous voyez. Et voilà, j'ai choisi de faire mon teint après, parce que comme c'est un maquillage chargé et qui a quand même pas mal d'irisé et de paillettes, il y a pas mal de chutes. Donc ça vous permet de bien cleaner votre dessous de l'œil et de faire votre teint nickel. Donc là, j'ai mis ma base HD de chez Makeup Forever, tout simplement. Ensuite, je match mes deux fonds de teint chouchou de chez MAC, que je décide de poser, comme d'habitude, au Beauty Blender. Ça fait une bonne couvrance, mais ça fait quand même un fini
relativement naturel. Vous voyez, j'adore ce fond de teint, ça couvre parfaitement mes rougeurs. Je peux vraiment pas m'en séparer. C'est ma drogue, on va dire. Donc une fois qu'on a fini son fond de teint, comme d'habitude, on pose ensuite ses touches lumière. Donc j'ai pris l'anti-âge de chez Je mets Maybelline. Donc comme d'habitude, bon là je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez vraiment des détails, comment je fais mon teint, je vous invite à aller voir ma vidéo pour avoir un teint parfait, ou le contouring également. Donc vous voyez, blush, bronzer, et je floute le tout avec un pinceau duo fibre pour vraiment que ça soit un fini naturel. Pour mes lèvres, j'ai choisi le crayon Whirl de chez MAC qui est un très joli nude. Et ensuite, je pose mon rouge à lèvres liquide mat Cashmere de chez Lime Crime. Vous connaissez bien sûr mon amour pour les rouges à lèvres liquides mat. Voilà les filles, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que mes explications ont été claires. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, on commente, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On partage avec la famille, avec les amis. Donc voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.